C'est une affaire qui a secoué l'Espagne, mais aussi le canton de Neuchâtel et qui connaît son dénouement que nous vous révélons ce soir. Les deux jumeaux espagnols âgés de 7 ans qui étaient au cœur d'une bataille entre leurs parents vont pouvoir rester en Suisse avec leur maman. Le tribunal fédéral a publié un arrêt en ce sens et il valide donc une décision du canton de Neuchâtel. Déborah Solbank, vous avez pu vous procurer cet arrêt. Avant de le détailler, vous pouvez peut-être nous rappeler les faits ? Oui, c'est une saga à rebondissement que je vais tenter de vous résumer. Les parents de ces jumeaux se séparent en février 2020. La garde exclusive est accordée à la maman avec droit de visite et autorité parentale conjointe. La relation entre les parents est très conflictuelle. Durant l'été 2021, les enfants et leur maman sont en vacances en France. Des vacances sans retour puisque tous trois n'ont plus remis les pieds en Espagne. Un mandat d'arrêt international est lancé contre la maman. Début 2022, le trio arrive en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. L'affaire est très médiatisée et polarisée en Espagne et les deux parents n'hésitent pas à s'épancher auprès des médias. La mère justifie son départ en dénonçant un problème structurel en Espagne. Elle estime que les femmes et les enfants ne sont pas assez protégés des violences. Le père dépose alors auprès de la justice neuchâteloise une requête pour le retour immédiat de ses fils. Cette requête est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Une convention qui est ratifiée par la Suisse et l'Espagne et qui vise au retour immédiat des enfants enlevés ou bien déplacés illicitement selon les termes d'usage. Et cette affaire connaît un rebondissement à l'automne ensuite. Oui, alors que la justice neuchâteloise n'a pas encore rendu sa décision quant à ce retour, le père, accompagné de deux complices, enlève ses fils à la Chaux-de-Fonds en agressant la grand-maman maternelle qui les gardait. La police annonce immédiatement la mise en place d'un dispositif pour retrouver les enfants, dont elle précise que leur état de santé est fragile. Ils sont retrouvés quelques heures plus tard en France. À nouveau, grand battage médiatique et puis silence radio jusqu'à aujourd'hui, donc, où l'on apprend que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du tribunal cantonal neuchâtelois a rendu sa décision le 24 février. Elle décide de ne pas renvoyer la maman et les enfants en Espagne, décision validée par le tribunal fédéral le 25 avril dernier, ce qui est vraiment exceptionnel. Alors Déborah, pourquoi les enfants ne sont-ils pas rendus à leur père ? Eh bien, les autorités mettent en avant un principe primordial, l'intérêt supérieur des enfants, qui ne serait pas respecté en cas de renvoi, selon elles. Elles invoquent plusieurs raisons. En gros, elles mettent en doute les capacités parentales du père, par exemple parce qu'il nie le fait que ses enfants sont atteints d'un handicap alors qu'ils ont été diagnostiqués plusieurs fois en Espagne. Serait-il alors correctement pris en charge en étant avec lui ? Le père est sympathisant de l'idéologie nazie, il a beaucoup exposé ses enfants dans les médias, ça ne joue pas en sa faveur. Et puis les autorités estiment qu'une séparation que la maman serait fortement dommageable pour les enfants au vu de leur état de santé. Olivier Peter, avocat de la maman, salue une décision juste et bien fondée. Le tribunal fédéral a eu le courage, dit-il, de s'écarter des décisions des tribunaux espagnols au vu du caractère particulier du dossier et de l'avis unanime des intervenants suisses. Il appelle maintenant à respecter la vie privée des enfants afin qu'ils puissent se reconstruire dans les meilleures conditions. Et en face, que dit l'avocat du père ? Plusieurs choses. Tout d'abord, Frédéric Hénard estime que cet arrêt est juste en termes de droits de l'enfant et que séparer ces enfants de leur maman avec qui ils sont exclusivement depuis bientôt 2 ans serait pour l'instant inapproprié pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut bafouer les droits du père, dit-il. Un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas exclu. Enfin, l'avocat Chaudefonnier estime que cet arrêt va créer un appel d'air et que la Suisse pourrait devenir une terre d'accueil pour les enlèvements internationaux. Vos révélations, Déborah Solbank, dans cette affaire.